Le trac, c'est un sentiment inévitable, c'est-à-dire, si une personne va présenter une conférence, un débat ou un exposé pour la première fois, il arrive automatiquement et naturellement. Aussi, le trac reflète la personnalité de quelqu'un. Si cette personne, timide, courageuse, tout ça, en plus, le trac a des manifestations expérimentales et représentables sur la scène. Le corps s'accélère, la voix chevrotte, la bouche devient sèche, etc. Alors, le trac, je le ressens ou je le ressentais quand je voulais prendre la parole devant le public. Certainement, c'est négatif, puisque je rougissais, j'avais la bouche sèche. Certes, je transmettais ce que je voulais dire, mais je ne sentais pas mes mots. C'est comme si je récitais. Voilà. Ben, pour le gérer, je n'arrêtais pas de bouger, je n'arrêtais pas de faire des va-et-vient, de bouger mes mains un peu partout. Enfin, sinon, j'avais réussi à me surpasser, et ce, grâce aux activités parascolaires. Mais surtout, grâce aux compétitions auxquelles j'ai assisté. Je me suis trouvée souvent obligée de présenter nos projets, ou bien obligée de répondre aux questions des juges, donc je me suis trouvée souvent obligée d'être à l'aise sur scène. Voilà. La gestion du trac, ça se fait par rapport à deux éléments. Le premier élément, c'est par rapport à la préparation à la chose. Et le second élément, c'est par rapport à la personne en elle-même. Donc il y a en matière de savoir-être et savoir-faire. Certaines personnes, ils ont ce manque de confiance en soi, ils ne travaillent pas leur soi, ils n'ont pas les idées ou plutôt les objectifs clairs, ils ne savent pas comment déployer les avantages qu'ils ont dans leur vie face aux contraintes qu'ils vont rencontrer. Ils perçoivent les difficultés comme étant des problèmes. Ils voient en eux des défauts et non pas des points à améliorer. C'est ce qui va mener une personne plus ou moins à tomber dans ce grand trou qui s'appelle le trac. Donc on peut le gérer par la préparation à la chose. Il faut déterminer d'abord qu'est-ce qu'on veut, connaître là où on ira. Par exemple dans une présentation, un exposé, le B à faire, c'est se préparer à l'exposé, c'est-à-dire avoir des informations. Quand nous aurons ces informations, plus ou moins des informations convenables, des informations enregistrantes, nous serons plus ou moins, nous aurons une certaine assurance pour pouvoir parler devant les gens. La seconde partie, c'est une partie qui a un rapport avec l'éducation, avec l'entourage, avec, comment dirais-je, le temps. Parce que quand on grandit, il y a certains éléments qui vont grandir en nous. Soit nous allons grandir avec une confiance en soi, soit nous allons grandir avec un manque de confiance en soi. Quand il y a des phases où il y a le changement, c'est-à-dire de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la jeunesse, du collège au lycée, du lycée par exemple aux études universitaires, tu vois. Donc ce sont des phases transitoires qui nécessitent plus ou moins un accompagnement. Quand il y a un accompagnement de personnes qui seront plus ou moins guidées notre chemin, donc nous avons un maximum d'informations par rapport à ce qu'on veut faire, on peut gérer le trac.